Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Monsieur, bonjour et bienvenue à ces 13h. Prenons cette information en bref. Un conseil de ministres extraordinaire se tiendra ce lundi 9 septembre 2024, présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette réunion exceptionnelle a été annoncée par une source présidentielle soulignant l'importance des sujets à l'ordre du jour. Ce conseil des ministres extraordinaire vise à aborder des questions urgentes et stratégiques pour les pays. Et puis, la République démocratique du Congo se réserve de signer le mémorandum d'entente sur la coopération de chefs de police de l'Afrique de l'Est et les ministres chinois de la sécurité publique à cause de l'absence de condamnation de l'agression rwandaise par les pays de l'organisation sous-régionale et à ces déclarations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Désenclavement et Affaires coutumières Jacquemin Chabani au cours du premier dialogue ministériel axé sur la coopération internationale de l'application de la loi et de la sécurité organisée à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Suivez. Et c'est ici pour moi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, de souligner notre réserve, la réserve de la République démocratique du Congo quant à son engagement à ce mémorandum d'attente qui a été signé aujourd'hui. Étant membre de la communauté est-africaine, maîtrisant et réalisant les principes et les valeurs de notre communauté qui ont été rappelés au cours de nos échanges de ce jour, entre autres la protection des territoires de nos pays différents, principes violés à l'endroit de notre pays, de mon pays, la République démocratique du Congo, et jusqu'à présent jamais condamné par la communauté est-africaine, la République démocratique du Congo marque sa réserve et va privilégier le bilatéral entre elle et la République populaire de Chine. Et en sport, la République démocratique du Congo joue son deuxième match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ce lundi 9 septembre à 20h heure de Kinshasa, 22h heure tanzanienne contre le Walias de l'Éthiopie. Arrivé en Tanzanie, c'est dimanche 8 septembre en début d'après-midi. Les hommes de Sébastien Desabre se sont entraînés au stade Benjamin Mkapa à l'heure du match. Les Léopards cherchent un deuxième succès après celui obtenu à Kinshasa, 1-0 contre la Guinée qui à son tour recevra la Tanzanie dans l'autre affiche du groupe. Et puis, clap de fin vendredi à Pékin du 9e sommet de la coopération sino-africaine débuté mercredi dernier. Une messe politico-économique que les pays hôtes a placée sous le signe de la redéfinition de ses relations avec le continent. C'était l'élément de nos confrères d'Africa News. Économique que le pays hôte a placé sous le signe de la redéfinition de ses relations avec le continent. Jeudi, dans son discours d'ouverture, le président chinois a mis en exergue cette volonté tout en rappelant le chemin déjà parcouru par les deux partenaires. Grâce à près de 70 ans d'efforts inlassables de part et d'autre, les relations sino-africaines sont aujourd'hui à leur meilleur niveau historique.
En gardant à l'esprit leur croissance future, je propose que les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des liens diplomatiques avec la Chine soient élevées au niveau de relations stratégiques. Alors que les prêts chinois aux pays africains ont drastiquement chuté, Pékin a promis 50 milliards de dollars d'aide financière au continent sur 3 ans. À Dakar en 2021, la promesse portait sur une enveloppe de 40 milliards de dollars en pleine crise sanitaire. Voilà, c'est donc la fin de ce trésor, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prévu à 10h30 pour la grande édition du journal télévisé avec la présentation d'Amani Mujinga. Au revoir.